Alors, ça y est. Elle a fait sa mue. Notre petite araignée a fait sa mue. On la voit là, j'essaie de zoomer. Donc il y a son cocon et juste à côté l'espèce de... On dirait un Aragog. Non, on dirait croque-mou. Non, c'est un Aragog. On peut bien... On dirait plutôt un chat. Un chat. Oula. Donc là on peut bien voir la mue qu'elle a expulsée de son cocon. Donc la dernière fois on a essayé de lui donner à manger, mais elle n'a pas du tout voulu de sa proie. Et je me suis un peu posé des questions, donc en fait elle est restée dans son cocon et c'est ce que je me doutais en fait. Et donc elle est bien, ah là on la voit bien là. Elle est bien, elle a bien mué. Et voilà son dîner. Donc là elle a bien expulsé sa mue et on va lui donner enfin à manger. Attends. Donc on va essayer. Avant qu'il s'échappe. Là donc c'est une petite drosophile de grande taille qui est la première qu'elle a mangée. Elle était plus grande qu'elle. Je sais pas si on la voit là. Ouais là elle est là, elle est toute rabougrie. Allez c'est parti, on va essayer de donner à manger. Moi je parle que c'est. Alors là à chaque fois elle se barre. Tu as fait descendre. Et t'as cassé son cocon. Et ouais je suis obligé de le casser sinon... Hop là, j'espère que j'ai pas crassé une patte, non ça va. Donc là il n'y a plus qu'à attendre. Je crois qu'elle dort. Je crois qu'elle dort. On va commencer à avoir des traits blancs de l'araignée. Aragog. Elle s'appelle pas Aragog. Oh, on commence à avoir des traits blancs, regarde la muée. Tu vois des couleurs? Elle bouge. Ah, elle a un masque sur son cucu. Où ça? Viens voir, fais le tour, arrête de toucher la table. Là, il y a deux yeux et une bouche. J'essaie de zoomer dessus. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Ben, je lui ai cassé sa toile, donc du coup, elle essaie de rentrer dedans, mais elle a un peu du mal. Donc j'aurais dû le faire de l'autre côté. Pauvre petite araignée. Elle s'énerve. Je vais rentrer chez moi. Mamie, donc. Ah, tabac. Oh, tu veux jouer? Allez, vas-y, Chopin, feignasse, t'es devant toi là. Ah ben, elle est tombée dans la bonne famille. Ouais, tiens donc vous. De toi aussi. Ah, tiens, ici. Moi, je crois qu'elle a pas faim. Sinon, elle serait sortie. Après Drosophile, il va s'ennuyer. Bon, on essaiera une prochaine fois. Parce que là, visiblement... Au moins, on le laisse pour la nuit, peut-être. Eh oui, mais si je le laisse pour la nuit, on pourrait pas capturer l'attaque de l'araignée. A few moments later. Ça y est, elle l'a eu. Enfin. Il a fallu que je l'amène avec moi. Je l'ai mise dans ma poche, je suis au travail. Et elle vient à peine de choper la drosophile. Je viens de la poser sur le sol. On peut voir sa mue là à droite. Je vais pas y arriver. Je vais pas toucher la boîte pour pas la déranger. Et là, elle est en train de manger. Enfin, elle l'a eu. Donc là, il faut qu'elle lui trouve le plastron, quoi. Hein. On peut bien voir ses couleurs, là, cette fois-ci. Ça fait maintenant plus d'1h30 qu'elle est sur sa proie. Là, elle lui a chopé l'abdomen. Et là, elle bouge. Elle est en train de la trifouiller. Je sais pas ce qu'elle fout. Donc la drosophile est complètement rabougrie. Normalement. Elle prend son temps pour manger. Hein. Alors, on est toujours au travail. J'ai presque fini. Après une session de 12 heures. Visiblement, elle a bien digéré. Et là, en fait, elle est en train de tisser sa toile. Donc, je ne vais pas pouvoir le filmer très longtemps parce que là, je suis à bout de bras. C'est pour ça que ça travaille un petit peu. Mais je trouve ça vraiment impressionnant. Regardez comme elle twerk. Donc, je pense que c'est une fille. Hein, c'est incroyable parce que
Vous voyez là, à gauche, merde, comment je fais pour zoomer, ici là, donc il y a sa mue, et en fait on ne voit pas, mais la toile elle est à partir de là. Donc elle est en train de faire une gigantesque toile visiblement. Regardez, elle part, elle touche le morceau de PQ là, et elle tisse sa toile, on voit rien du tout, mais elle est en train de tisser, je trouve ça vraiment impressionnant. C'est vraiment pas mal à regarder. Donc en rentrant chez moi, je pense que je vais faire un autre rush. Parce que là, elle est en train de faire sa toile, la pauvre, mais c'est son comment dire, c'est son bocal de transport. Donc on m'avait dit, le mec qui me l'a vendu m'a dit 1 ou 2 mues maximum. Mais je pense que déjà là, une mue ça suffit largement, elle a déjà bien grandi, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça devient grand. Regardez-moi ça, le travail qu'elle fait. Allez, zoom. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est vraiment très jolie. Je suis désolé, ça tremble un petit peu. Je suis pas fort autrement. C'est impressionnant hein, comme elle fait. Alors, je peux te dire que elle, Pythagore, elle s'y connaît là. Hein. L'angle droit, Géosexus, je sais pas quoi là. Elle sait faire. Allez, putain, pourquoi il y a un focus? C'est vraiment bizarre comme elle fait. On dirait qu'elle a une bouche sur le fion en fait. Hop, vous avez vu? Oh là là, c'est impressionnant. C'est rigolo. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure quand on rentre à la maison. Bon, visiblement elle fait dodo. Je vais pas la réveiller. On lui changera le terrain demain matin. Bonne nuit, à demain. Allez, c'est parti pour le dernier rush. On va, alors c'est pas du prévu, en fait à la base je voulais faire juste un unboxing de la petite araignée. On va la changer de boîte, donc on va y mettre en fait de la truc de coco là, je sais plus comment ça s'appelle, que vous savez comme une grenouille. Donc on peut voir ici la différence de taille entre les deux boîtes. Donc il y a vraiment quelque chose. Et on va y mettre aussi de la petite paille pour drosophile là. Comme ça elle aura de quoi se suspendre un peu à droite à gauche. Donc ça c'est parti. J'ai fait quelques petits trous un peu partout. Ça c'est une boîte à Beta Splendens pour ceux qui connaissent, les combattants. Les combattants qu'on vendait très cher à 40 € pièce. C'était les plus beaux modèles. Les plus petits je les ai dans des trucs, dans des boîtes beaucoup plus petites. À l'arrivage, à peine plus grande que celle-ci. Donc là, un truc de coco, il va falloir l'humidifier un petit peu, sinon ça ne marchera pas. Donc on y met de l'eau, il va falloir attendre qu'elle s'imbibe en fait d'eau, tout simplement. Alors j'essaie de faire maximum pour la lumière là. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, on voit pas grand chose. Je fais ça le soir finalement. On va y mettre un peu de paille de truc là. Voilà. Voilà, maintenant on va essayer d'y mettre l'araignée dedans. Donc on peut la voir, elle est ici. On va les façon coton. Voilà, la sauter.
Elle a sauté, elle s'est mise sous terre. Je sais pas si on la voit. Bon, ce rush est une catastrophe. Je ne vois rien du tout. Elle est où? Je la vois plus. Hop, elle est là. Allez, on va laisser prendre ses marques tranquillement. On verra demain si elle a fait un cocon ou pas. Voilà, en tout cas, on peut y voir la différence de micro-terrarium en plastique. Donc là, on avait... Hop. Ici, on peut y voir la mue. Il y a forcément des éjections. Et les deux mouches là, elles sont là. On peut voir les mouches qu'elle a bouffées. Il reste à droite et à gauche. Elles sont au fond. Et là, il y a son petit nid. Donc demain, ça y est, elle est là. Elle est déjà là. Elle est remontée, elle aime bien être en surface. Hein. J'espère que j'ai fait assez de trous. Normalement, oui, il y en a sur les côtés aussi. Donc, je vous dis à demain.